Tapator avec Philippe Bétourné. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Tapator. Tapator, l'émission qui vous met alors. Tapator, l'émission de Philippe Bétourné. Alors Philippe, aujourd'hui, il va nous parler de quelque chose que je connais parce que je l'ai vécu. Et c'est très 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 intéressant. C'est l'hypnose. L'hypnose, un outil à notre service. Bonjour Philippe, comment vas-tu ? Bonjour Marco et bonjour à toutes et tous. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Rapproche tes mains. Rapproche tes mains. Et puis on garde les doigts qui ils peuvent plus se séparer. Et tout. Imagine une vis qui se serre sans fin, qui rapproche tes mains. Mon Dieu, il m'a fait peur sur le coup. L'hypnose, en effet, un outil à notre service, c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Tout à fait. Alors on va toucher, bien sûr, la sphère professionnelle et familiale, parce que l'hypnose aujourd'hui est tellement intégrée dans nos vies. On parlera quand même toujours de l'aspect spectaculaire, parce que tout part de là. Oui, on a l'habitude de le voir avec Mesmer. Le fascinateur. Oui. Mais on dira aussi d'où il provient, parce que les gens pensent que c'est uniquement un homme de spectacle. C'est pas du tout de son origine. Pas du tout, pas du tout. Et oui, à notre service. En fait, utilisé aujourd'hui par des chefs d'entreprise pour mieux manager ou par des salariés qui cherchent à s'affirmer. L'hypnose va envahir notre sphère du travail de plus en plus et notre vie privée. Les cabinets se multiplient. Plus de 100 en Belgique en 2 ans et 700-800 en France. Maintenant, d'un autre côté, il faut faire attention parce que tu as des vrais professionnels de l'hypnose et puis tu as, on peut les appeler des charlatans. Oui, et on pourra parler de quelqu'un que tu connais bien sûr. Et moi, je parlerai de celui qui l'a formé, dont j'ai bénéficié aussi de formation à travers lui-même et l'autre. Mais qui n'a jamais expérimenté l'hypnose et voudrait vivre l'expérience ce soir, par exemple ? Timidement, des mains vont se lever. Oui. Dans une salle. Tout à fait. Parce que tout part de là, aujourd'hui, par le spectacle. 3, 4 sur la centaine de personnes serrées, c'est comme ça que travaille d'ailleurs notre ami Mesmer. Sur 3000 personnes, il en sélectionne une bonne 50aine. Puis il en reste 10 sur le plateau. Oui, tout à fait. Les cabinets publics qui font toujours salle comble, on va appeler ça comme ça aujourd'hui, dans le monde du spectacle. Personne n'est venu voir un spectacle. Non, les curieux cherchent à apprendre. Comment l'hypnose peut permettre de mieux communiquer dans le travail, par exemple. Un tournant dans une carrière peut être amené par l'hypnose. Il s'agit principalement aujourd'hui de gens qui sont en manque de confiance avec eux-mêmes, qui ont besoin des hypnothérapeutes ou des hypnologues. Ouais. Les gens qui étudient l'hypnose constamment pour son corps s'améliorer. Mais comme notre ami Philippe Defaux. On peut s'auto-hypnotiser, Oui, on peut s'auto-hypnotiser, tout à fait. Tu vois, il n'y a pas que moi, ça m'arrive aussi. Mais on peut s'auto-hypnotiser justement pour arriver à débloquer certaines choses qu'on a en soi. Exact. En général, les personnes vont entamer ce que j'appelle une nouvelle étape de leur vie. Un changement de poste, par exemple, dans une entreprise, peut être amené à contacter un hypnothérapeute ou un hypnologue pour se faire aider. Oui. Parce qu'il faut s'orienter, il faut reprendre confiance en soi, il faut évacuer des obstacles, des peurs, des angoisses, tout ce que le cerveau crée par stimuli, parce que tout ça provient de notre enfance, comme on le sait. Si on a équilibré son enfance par rapport à sa vie d'adulte, on va plus prendre confiance en soi, on n'ira pas voir un hypnothérapeute ou un hypnologue, mais uniquement pour un conseil. Une séance suffira. Moi, j'ai un truc à te demander. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un état d'hypnose ? Par exemple, bien souvent, il y a plein de gens qui ont eu ça. Tu prends une route pour aller quelque part le matin. Je vais en parler tout à l'heure. Voilà. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, tu y arrives et tu sais absolument pas comment tu as fait parce que c'est une habitude que tu t'es mise. C'est ce qu'on appelle l'état de conscience modifié. Voilà. Et c'est une forme d'hypnose personnelle. Ouais. Bien sûr. Ah. On peut se mettre en hypnose sans aller dans la transe. En conversationnel, nous l'utilisons beaucoup dans les cabinets d'ailleurs, pour faire ce qu'on appelle un pre-screening, un audit sur base de l'écoute. Un pre-screening, on utilise ça aussi dans les techniques de vente. Mais dis-le-moi en français si tu veux bien. Pre-screening. Donc une préparation déjà à l'écoute, à l'audition avec la personne, pour savoir un peu débusquer ce qui ne va pas. Comprendre quelle est la situation. Donc c'est pas le fait de voir si elle est réceptive ou pas, c'est pas ça du tout. Et dans la conversation,
par la façon de parler, par la voix tranquille et posée, on peut à ce moment-là déjà mettre la personne dans un état de conscience modifié. Elle reste en contrôle de ce qu'elle veut, de ce qu'elle fait, mais elle s'allège, elle se relâche. Fais gaffe parce qu'il faut quand même que je tienne le timing à l'heure. Si je le tiens pas à l'œil, on ne sera pas à l'heure. Alors, par exemple, une première volontaire va monter sur scène. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des gens comme ça qui sont venus me consulter après. Celle dont je parlais a monté sur scène pour aller voir un spectacle d'un hypnothérapeute, également un homme de spectacle, qui travaille comme Mesmer, il y en a en Belgique, en Wallonie. Et plus tard, elle est venue me voir et donc, elle voulait lâcher son job dans les assurances. Elle l'occupait depuis plus de 10 ans. Trop longtemps, estimait-elle. Elle s'est lancée, elle m'a dit, bon, je voudrais monter mon entreprise de décoration et prendre des cours de design et de gestion d'entreprise. Je repars de zéro. Le champ des possibles s'ouvre à moi, mais c'est pétrifiant. J'en ai peur, avouait-elle, cette jeune femme. D'accord ? Alors, je lui ai dit, bon, fermez les yeux pendant 2 minutes et on va travailler à mettre en place votre vision autrement par rapport à votre subconscient. Moi, je te propose de continuer à en parler dans la prochaine séquence. Et c'est vachement intéressant. À tout à l'heure. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort avec Philippe Bétourné, l'émission qui te met alors. De retour dans T'as pas tort, toujours avec l'hypnose, très très intéressant, et tu nous parlais d'un cas justement. Oui, tout à fait Julie. Alors après cette première séance qui lui a permis de travailler ce qu'on appelle un script hypnotique, donc un scénario, un jeu de rôle, où elle devient elle-même actrice de son propre rôle. Moi je suis le régisseur et on peut passer de l'autre côté également, faire des gens qui se voient agir en hypnose, pour pouvoir enlever ce qu'ils avaient comme problème avant d'arriver chez moi. Oui, on revient, enfin moi, mon expérience... On régresse dans le passé. On se voit il y a très longtemps et on redémarre à zéro une vie. Oui, tout à fait. Et donc, c'est le sourire aux lèvres qu'elle a regagné son emploi et qu'elle a décidé de travailler avec moi pendant 8, 9, 10 séances maximum. Parce qu'il y avait bien d'autres choses à débusquer, à dégager. Et donc, quelques jours plus tard, lorsque je la revois, elle me raconte encore les effets de cette expérience. J'ai eu un sentiment de confiance en moi. Je me suis senti désinhibé. On sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, enfin, je lâche prise. Je lâche quelque chose que je contrôlais. On a tous ces blocages, ces auto-blocages qui s'en vont, en fait. Et grâce à cette première expérience hypnotique, j'ai envie vraiment d'entreprendre. Je sens le désir d'entreprendre. La volonté d'entreprendre. La peur commençait à la quitter. Alors elle a entamé avec moi une thérapie pour 8 à 10 séances, comme je l'ai dit, pour aller plus loin. On a enlevé les verrous un par un. Chaque fois, chaque séance, on enlevait un verrou. C'est efficace, c'est incroyable. Mais revenons à ce monsieur Mesmer. Oui, le grand Mesmer. Depuis Mesmer, les cabinets se multiplient comme des petits pains, comme je disais. Alors la reconnaissance scientifique de l'hypnose est aujourd'hui établie sur base d'une raison médicale. En psychothérapie également, où je travaille avec d'autres confrères dans ces domaines-là. La PNL permet de compléter l'hypnose. C'est ce que j'allais te dire. Et c'est un outil de communication également au travail, aujourd'hui. Rien n'en est qu'à ses débuts. Mais par rapport, tu parlais du côté de l'aspect médical, tu as beaucoup de gens par exemple qui ne supportent pas de prendre des médicaments pour être endormis, donc avant une opération, et qui maintenant passent par l'hypnose afin de ne pas ressentir les douleurs d'une opération. Par exemple. Plus en plus d'opérations dites bénignes, voilà. Parce qu'on ne peut pas opérer des opérations au cœur ouvert, des cancers, etc. Non.
faire des exégèses au cancer, donc extraire carrément les tumeurs, ça c'est pas possible, c'est des heures de salle d'op. Par contre, ils le font. Mais les anesthésiants, les gens qui les supportent pas, pour l'appendicite, les gaz anesthésiants. Pour l'appendicite. Oui, les appendicites. Pas une péritonite, mais une appendicite, on utilise ça. Pour une opération, par exemple, d'un ligament qui a été sectionné ou quoi que ce soit, et on passe, je ne sais plus comment s'appelle cette opération, on fait des petits trous, donc c'est pas une grosse opération. Et ben de plus en plus, on passe par l'hypnose pour des gens qui sont allergiques, notamment aux anesthésiants. On est bien d'accord, tout à fait. Et donc pendant longtemps, l'hypnose a été considérée comme une discipline médicale, ce qui est loin d'être le cas de nos jours. Il s'agit en fait de communication au sens large. C'est pourquoi moi je m'y suis formé en 2015 et complété ainsi mon bagage de compétences qui était, à partir de la catalyse du changement où je travaillais avec les gens à changer ce qui n'allait pas dans leur vie, en entreprise également, progressivement devenir ce que j'appelle le guide de la vie aujourd'hui, spécialisé dans la communication hypnotique également. Une tendance émergente que l'on peut en partie attribuer au spectacle d'hypnose, comme je disais, qui contribue à éveiller la curiosité autour de la pratique. Mais à l'instar des shows que fait notre fameux hypnotiseur Mesmer, qu'est-ce qu'il en dit Mesmer? Avant de s'autoproclamer fascinateur, canadien, de mon vrai nom Éric Normandin, j'étais thérapeute et intervenais dans les entreprises pendant de nombreuses années. Et il a notamment fait, il faisait pour du particulier, il faisait de l'hypnose pour que les gens arrêtent de fumer, contre la boulimie et toutes les choses pareilles. Il a commencé à l'âge de 8 ans, grâce à un livre, un grimoire qu'il a retrouvé de son grand-père, avec ses petits camarades d'école. Donc il en a de l'expérience. Et lorsqu'il a commencé comme thérapeute, c'était au début des années 90. Il y a donc déjà 25, 28 ans. Ça fait un bout de temps. Les hommes et les femmes d'affaires étaient complètement fascinés par ce qu'ils découvraient avec moi. Je trouvais ça dommage que les bienfaits de l'hypnose soient si peu connus, disait-il. Notamment l'Observateur, un magazine français bien connu. Mais souvent, justement, on disait, il y a peu de gens qui reconnaissaient l'hypnose comme étant véridique. Donc, exact. On avait tendance à dire que c'était justement... C'était mal vu, c'était uniquement considéré par le spectacle ou comme moyen de manipulation, d'influence. Tout à fait. C'est ce qui l'a poussé à vouloir monter sur scène une dizaine d'années après, pour montrer que ça fonctionnait, et aller très loin dans le fort, dans le rire, dans le fun. À ce jour, il dit, j'ai endormi plus de 100 000 personnes. C'est fou. À l'issue du spectacle, les gens étaient forcément sensibilisés. C'est pour ça, quand je les reprenais plus tard, notamment les personnes célèbres, ils retombaient dans la transe hypnotique facilement, grâce à un mot ou un toucher. Et ça marche. Oui, c'est fou parce que quand on le voit dans son spectacle, il y a des moments, il touche devant ou il prend la main, il touche derrière la nuque et pouf, t'as la personne qui tombe en hypnose en une fraction de seconde. Mais bien sûr, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait. Donc voilà, c'est important, quoi. Et c'est ainsi que des écoles d'hypnose ont commencé à fleurir un peu partout. Des écoles d'hypnose pour bien apprendre le travail par l'hypnose. Et aussi dans quoi on met les pieds, avec quoi on se limite et comment on travaille avec les gens correctement. L'éthique, la sociologie qui va avec. Mais tout le monde ne sait pas devenir hypnotiseur, dans le sens où... Sans doute. Il faut peut-être une aptitude particulière, c'est pas moi qui va moi, je dirais découdre sur ce sujet. Il faut être soi-même, avoir une hypersensibilité pour pouvoir la transmettre aux autres. Donc, il faut une hypersensibilité pour ressentir les émotions des autres. Ça. Sinon, pour arriver à canaliser ce qui se passe chez les autres, pour créer la confiance. En plus, pour ma part, et d'autres hypnothérapeutes, c'est que j'ai, moi, le magnétisme. Et Mesmer a un très fort magnétisme. Et ça aide également à établir une communication normale, inductive, on appelle ça. Tout à fait. Mais sérieuse, ça veut dire qu'on émet vraiment un message, on reçoit un message. Il y a un partage. On est dans du win-win, on est dans la communication, on veut gagner, on veut obtenir, on veut dans le bien-être. Et donc, ça permet de gérer les tensions et les phobies dans l'entreprise également. Voilà. On continue juste après une petite pause musicale. Je vous conseille de vous mettre à votre aise dans votre fauteuil et de n'écouter plus que l'émission Tapator. À tout à l'heure. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Make your dream
Ouais, ça vient d'être enregistré, ça. Hein. Mais je le laisse, hein, parce que je trouve ça sympa quand tu dis Make a Dream avec l'accent et tout, c'est bien. C'était Philippe Bétourné qui a parlé anglais et qui reparle tout simplement de l'hypnose. I love my life. Ouais. J'aime ma vie. Ouais. And I want to live my dreams and not dreams my life. I want to break free. Ça aussi. Mais maintenant, T'as pas tort n'est pas une émission où on fait du blind test, normalement. Donc, On est bien d'accord. Continuer. Donc, je disais, gérer les tensions et phobies dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'hypnose est devenue salvatrice à ce niveau-là. Certains chefs d'entreprise ont consulté pour apaiser des tensions avec leurs équipes. D'autres pour avoir de l'assurance nécessaire à la préparation d'une réunion. Il y en a même qui veulent s'astreindre des phobies dans l'entreprise. Mais il y a plein de phobies, parce que tout le monde pense phobie égale arachnophobie, etc. Dans le milieu professionnel, cela peut venir de la peur de l'avion, par exemple. Oui, tout à fait. Mais comment ça marche ? On va donner là un peu de secret sur la façon dont on travaille en hypnose thérapeutique avec des entreprises. Le dirigeant veut s'apprêter à entamer une négociation. Il va se concentrer et prévisualiser la scène de manière précise. Une importance particulière sera donnée à l'écoute du corps, le body language, le langage du corps. Body language, Body language. La bouche qui s'assèche, le cœur qui accélère. Tout ça fait partie de la mise en condition. Il est alors possible, grâce à des techniques de respiration, et ça on en connaît, tout se mélange, tout se complète, tout se crée à nouveau, de visualiser, voire un toucher agréable, de trouver les ressources personnelles pour rester maître de la situation. C'est ce qui permet de gérer nos angoisses. Exact. À ce moment-là, on va me dire, oui, mais vous allez les garder longtemps, ces gens-là. Non. Non. On peut très bien arriver à l'hypnose en 4-5 séances à obtenir des résultats incroyables. Voire en une, à créer une idée d'une personne qui va dire, je lâche prise. Moi, je l'ai vécu en une séance par rapport à mon cas. Toi, tu vas pouvoir parler maintenant un petit peu, dans le cadre privé, ce que tu as fait, si tu veux. Ben, c'est simple. Moi, j'ai fait de l'hypnothérapie pour arrêter de fumer. Alors bon, je vais être honnête jusqu'au bout. Donc, comme ça, les gens le voient bien comment ça fonctionne. J'ai fait une séance d'hypnothérapie et du jour au lendemain, j'ai totalement arrêté de fumer. Donc, il faut savoir que je fumais plus de 70 cigarettes, donc 70 cigarettes par jour. Et j'étais vraiment accro, comme on dit. Alors, pendant 2 mois, je n'ai plus fumé du tout. Donc, j'étais dégoûté. J'avoue que maintenant, quand quelqu'un fume à côté de moi, je suis toujours dégoûté. Mais après 2 mois, le stress se faisant, etc., c'est pour ça que je dis je vais être honnête avec les gens, ça m'arrive de reprendre des cigarettes. Mais je ne fume plus. Déjà, je n'achète plus réellement de paquets. De temps en temps, j'en ai un. Et je vais fumer... combien je veux dire sur une semaine, je vais fumer 5 cigarettes. Et à chaque fois, quand j'arrive à la fin de ma cigarette, j'ai un espèce de dégoût que je ressens. Donc ça, c'est ce que j'ai maintenant. Mais je refume. Ce que j'ai pour faire passer, par exemple, je fume un petit cigario. Le petit cigario, ça s'appelle des cigarios mini, me permet très rapidement, en tirant 2-3 fois, ne plus avoir envie parce que le goût se faisant est plus écœurant et donc ça s'arrête. Donc dire que j'ai totalement arrêté de fumer, oui, pendant 2 mois. Mais l'hypnothérapeute lui-même m'avait dit c'est fort possible que tu aies besoin d'une 2e séance pour arrêter de manière définitive. J'ai pas eu le temps de par mon travail, tout le monde sait je suis fort occupé, donc de la refaire, mais je vais refaire ma 2e pour essayer d'arrêter totalement, puisque pendant 2 mois j'ai su le faire, il n'y a pas de raison que je continue pas. Mais par contre c'est un fait évident que j'ai une envie, je prends, je l'ai et voilà, ça passe très très vite, quoi. Donc ça marche, mais... Voilà, pour certaines personnes, ça marche avec une seule séance. Moi, à première vue, ça va marcher avec 2 ou 3. Mais déjà, 2 mois, ça a été efficace et je n'avais même pas envie de reprendre. Hein. Donc, c'est vraiment une sensation de stress intense qui m'a refait plonger sur une, quoi. Tu as lâché prise sur la capacité à désintoxiquer quelque chose qui s'était mis en place pendant de nombreuses années. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la manière dont ça s'est passé, donc quand vous êtes sous hypnose, il vous fait, oui, on peut dire ça, régresser. Oui, tout à fait. Et il m'a ramené j'ai arrêté de fumer en 2 étapes en fait avant lui. J'ai commencé à fumer quand je travaillais en discothèque. J'explique tout parce que c'est vraiment important pour qu'on comprenne. On prendra le temps, c'est pas grave. L'émission est pour nous deux et pour tout le monde. Oui, voilà. Mais c'est important pour comprendre le processus. Donc il m'a posé la question. Quand est-ce que tu as commencé à fumer? Alors j'ai dit, j'ai commencé à fumer il y a 7 ans. On dit, non, quand est-ce que tu as commencé vraiment à fumer?
Je lui avais expliqué que j'avais fumé pendant quelques années, puis j'ai arrêté pendant 20 ans, puis il y a un événement qui a fait que j'ai accepté une cigarette et j'ai recommencé pendant 7 ans. En fait, le jour où tout a commencé. Voilà, donc il m'a vraiment demandé, non, quand est-ce que tu as commencé réellement à fumer? Et le premier jour où j'ai fumé, c'était quand j'avais 15 ans. Oui. Et puis j'ai fumé tant que j'étais en discothèque, puis j'ai arrêté de fumer 20 ans, puis j'ai recommencé. Donc il m'a fait régresser à mes 15 ans en fait. Le premier jour où j'ai accepté ma cigarette. Et je ne sais pas comment, par quel moyen, enfin tout est-il, c'est qu'il est parvenu à me faire visualiser cette première fois. Parce que je ne m'en souvenais plus en fait moi. Mais je l'ai visualisé. Et là on a travaillé dessus. Puis il crée carrément, comme tu dis, un espèce de scénario où il me réintègre et je me retrouve je me vois acteur et en même temps réalisateur de ma propre vie. Voilà, c'est vrai. Et j'ai travaillé là-dessus et donc ça il m'a expliqué, je me vois le faire mais je me souviens pas vraiment l'avoir fait. À un moment on me présente une cigarette et au lieu d'accepter la cigarette je prends le paquet et je le jette. Mais je le fais en vrai. Donc j'ai vraiment qu'il est parvenu à induire, et c'est là qu'on parle d'induction, grâce à la conversation qu'il a eue avant, l'hypnose conversationnelle, tout au début de ton arrivée, à savoir ce qui pouvait te dégoûter dans la cigarette. Tout à fait. Et en fait, il l'amplifie. C'est très simple. C'est à un moment, il m'a remplacé par ma fille. Et j'ai vu quelqu'un qui proposait, au lieu de le proposer à moi, qu'il le proposait à ma fille. Et là, j'étais pas content, évidemment. et ça, il y a eu cette réaction. Et en effet, en sortant de chez lui, déjà, il y a tout un processus. Donc, ce processus fait que tu jettes toi-même ton propre paquet de cigarettes qui te reste et tout ce qui touche à la cigarette ce jour-là. Donc, en effet, j'ai plus de cendrier, j'ai plus rien ici. Donc, le peu de fois où souvent je pique des cigarettes à mes collègues quand j'ai envie d'en fumer une. Mais je ne refume plus comme avant. Mais j'ai réussi à arrêter totalement pendant 2 mois complets sans toucher une clope. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, moi, je te propose d'arrêter, de passer un peu de musique. Tout à fait. Et toi, tu reprendras pour la dernière séquence. Après. Mais sincèrement, je conseille aux gens, tu donneras le nom d'ailleurs de mon hypnothérapeute parce qu'il est très doué et je conseille aux gens de le faire parce que ce soit en une fois ou en 2 fois, on se dit souvent ça coûte cher, excusez-moi mais si vous comptez ce que vous dépensez en paquet de cigarettes, vous le rentabilisez très vite. Allez, à tout de suite. À tout de suite. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Bon, après avoir parlé de mon cas, maintenant on va continuer parce qu'il y a plein de choses encore à dire. Hein. Tout à fait. On ne va pas en tout cas attaquer la façon de comprendre l'hypnose et d'où proviennent toutes les techniques, comment ça se met en place, quelles sont les transitions, les mécanismes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler sur la planète, dans les émissions, en télévision et autres. C'est tellement vaste. Mais c'est tellement vaste. Parce que sinon, nous allons, dans la dernière séquence, perdre énormément de temps avec ça. On va parler un peu du rôle de l'hypnothérapeute. Oui. Qui est ce monsieur qui t'a aidé? Parce que c'est lui qui m'a formé. D'où lui provient dans sa filière de formation. Et parler un peu de tout ce qui peut appréhender les gens, leur faire peur par rapport à l'hypnose. Et quels sont les cas qu'on peut soigner maintenant dans le domaine de la vie privée. L'hypnothérapeute est un spécialiste formé à la relation d'aide. C'est quelqu'un qui est au service de la personne, comme beaucoup de praticiens. Accompagner, mettre des procédures de soins par l'hypnose thérapeutique et éliminer certains troubles et des pathologies, etc. non virales, non psychosiques. Parce qu'on n'est pas là pour solutionner les problèmes de psychose. On n'est pas des psychiatres. Le rôle est d'aider à atteindre un objectif personnel pour chacun. Et aussi à fixer un accroissement de son état naturel. On ne va pas se substituer, ni aller à l'encontre d'aucun traitement. On reste en accord avec les traitements médicaux s'il y en a. On est une aide complémentaire, un processus de guérison supplémentaire, de mieux-être souvent, pour redonner des comportements nouveaux à la personne. C'est sur ce qui se passe dans la tête. C'est un fait évident qu'une personne qui a un cancer ne sait pas guérir son cancer par l'hypnose. Il y a le travail psychologique qui peut être aidé, mais le travail physiologique, c'est tout à fait autre chose. C'est les médecins qui soignent ça. Nous sommes bien d'accord. Et donc, dans la lignée des bons hypnothérapeutes, il y a celui qui, effectivement, a travaillé avec toi, que je t'avais conseillé, c'est Philippe Default, ici à Braine-l'Alleud, qui a plus d'une dizaine d'années de pratique et qui a passé 7-8 ans à se former, et encore se former dans différents domaines de l'hypnose, dont la première, qui est l'hypnose de base de Milton Erickson, qui lui est un thérapeute confirmé, qui a travaillé depuis les années 80
à mettre l'hypnose en place au niveau mondial. J'avais suivi des séances d'hypnose avant parce que bon, justement au début j'ai eu des doutes comme tout le monde, et bon j'avais eu, mais lui a vraiment une manière d'exercer qui est assez fou parce que vous rendez pas compte en fait que vous êtes en train de rentrer en hypnose. Et ça c'est phénoménal parce que c'est ça qui marche justement. C'est la mise en induction. C'est ça. Alors l'hypnose flash et intégrative, c'est ce que pratique beaucoup Philippe Defoe et que moi, à travers lui, j'ai appris. C'est une hypnose nouvelle génération, qui provient d'aboutissements de recherche par un excellent professionnel appelé Jérôme Etsevoglov, qui a écrit un livre que tout le monde pourrait lire et qui m'a permis aussi d'encore améliorer mes techniques, de l'induction hypnotique, hypnose progressive rapide et instantanée. Voilà, aux éditions SATAS, S-A-T-A-S. C'est un russe donc. Il est consultant et fondateur de l'Institut européen d'hypnose intégrative. C'est bien un russe, hein, c'est ce que je dois dire. C'est un basque. Un basque. Etsevoglov. Ah oui. Ouais. Cette nouvelle approche de l'hypnose est orientée résultat. Comme la pratique de Mesmer en spectacle. On va très vite. Efficacité, induire des états hypnotiques, scénario hypnotique, durée nécessaire à l'atteinte de l'objectif en quelques séances. Et mise en accroissement du résultat et de la personnalité des gens, changement, amélioration de leur comportement et de leur bien-être. Alors, on va à travers toute l'Europe, où on a beaucoup évolué aujourd'hui, on va poser quelques questions-réponses sur l'hypnose. Suis-je hypnotisable? Comme expliqué régulièrement de nos jours, effectivement, c'est un état naturel du corps humain dans lequel nous sommes hypnotisables. Même un enfant de 5 ans, sauf le temps de mise en état d'hypnose, diffère d'une personne à l'autre. Peut-on rester en état d'hypnose? Bloqué? Non. Parce qu'au bout d'une vingtaine, une trentaine de minutes, vous revenez à vous-même. Puisque vous n'êtes pas vraiment endormi, vous êtes dans un état de modification de votre conscience. Simplement. La preuve, c'est que moi, après 2 mois, il y a eu quand même quelque chose qui a fait que j'ai repris une cigarette. Je ne fume plus comme avant, mais j'ai quand même repris. Exact. Donc, la preuve qu'il faut... Peut-on faire tout n'importe quoi à une personne sous hypnose? Non. Tout comme la nature a été bien faite, notre cerveau l'est tout autant. Il faut savoir que notre inconscient possède un système de protection, de sécurité, dû à l'instinct imminent de conservation et de survie. Donc si on veut hypnotiser quelqu'un dans le but qu'il assassine quelqu'un d'autre, si lui, son soi profond ne le veut pas, il ne le fera pas. La personne s'arrêtera là où elle est, naturellement capable de s'arrêter. Si elle a des côtés libidineux, si elle a des côtés exhibitionnistes, elle va accepter, c'est ce qui se passe dans les spectacles. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça dans sa vie, on va dire, connue de sa sphère privée, de proximité, il ne le fera pas. L'hypnose peut-elle dégrader mon état mental? Aggraver un trouble, une pathologie? Non. Impossible. Toujours pareil, parce que vous contrôlez vous-même. Est-ce qu'en en aucun cas l'hypnose ou l'hypnothérapie ne pourra dégrader votre état mental? Parce que de toute façon, si des troubles nouveaux devaient apparaître, c'est que c'est votre propre raison de les avoir fait apparaître. Parce que votre cerveau contrôle votre corps et votre esprit est contrôlé également par votre cerveau. En gros, alors... Il y a des contre-indications. C'est les personnes de psychose. Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. En gros, c'est quelqu'un qui a déjà une psychose. En effet, l'hypnothérapeute va pouvoir accélérer sa mise en route de sa psychose existante et sous-jacente, quoi. Les traumatismes sont abordés, les scènes traumatisantes. L'exemple d'un accident de voiture. Et j'en ai eu 2 pour cela. Grave ou bénin. Que vous soyez passager ou conducteur, un traumatisme va laisser des traces. L'hypnose va vous amener à les éliminer. Ok. Bien. D'où les phobies, l'élimination D'où des les phobies. Suite à cet événement, vous avez des appréhensions au volant. Eh bien, on vous apprendra à les enlever, à les éliminer. Ça, c'est très clair. Les crises d'angoisse, les crises d'anxiété, les phobies sont enlevées. N'attendez pas, prenez un rendez-vous avec un hypnothérapeute, spécialisé dans le traitement de stress post-traumatique. J'en ai eu quelques-uns comme ça dans mes séances. Alors, oui. Philippe, je te laisse dire encore une fois une chose, et puis je vais rappeler les gens à te contacter pour avoir la suite, parce que malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez me contacter soit par numéro de téléphone direct au 0472 10 61 31 pour nos amis français, au 32 472 10 61 31 sur mon site alphaspirit.net. Alors, par la page Tapator sur Facebook aussi. Et la page Tapator sur Facebook. Où Philippe vous répondra. Et en effet, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport à l'hypnose, avoir des conseils, etc., n'hésitez pas à contacter Philippe via la page Tapator ou via son site internet. Vous pourrez avoir plus d'ample d'informations. Malheureusement, Tapator ne dure qu'1 heure. As-tu encore le moment de citer quelques... Vas-y, je t'en prie. Quelques maladies qui ont été traitées. J'aime pas le mot maladie, on va dire quelques
problématiques qui ont été traitées. Violence conjugale physique, violence psychologique, trouver la paix dans des attouchements qui ont été amenés dans l'enfance, se remettre d'un viol, d'un divorce, d'une séparation. On va vraiment très loin avec tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Philippe, c'était T'as pas tort, l'émission qui vous met à l'or. L'hypnose, un sujet qui est très vaste, hein. Si on veut en discuter plus d'une heure, on peut. Malheureusement, on n'a qu'une heure pour pouvoir en parler. Donc n'hésitez pas à contacter Philippe via la page T'as pas tort ou son site internet. Et tu vas le répéter ? Mon site internet, alpha avec phspirit.net en un seul mot. Au revoir Philippe, au revoir à tous Au et revoir à très toutes vite. et tous et à la semaine prochaine. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met à l'or. T'as pas tort avec Philippe Bétourné.